chers membres de la police, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mais pas dans ces circonstances, bien sûr, mais ça me fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un jour terrible. Nos pensées vont au peuple du Texas, aux parents, aux enfants, à toutes les personnes qui ont dit au revoir hier matin à quelqu'un qu'ils aimaient et qui ne savaient pas que cet au revoir serait le dernier. Cela n'a que trop duré. Cela n'a que trop duré. Comme le président l'a dit hier soir, nous devons avoir le courage d'affronter le lobby des armes à feu et de mettre en place des législations pour contrôler les armes à feu. Nous devons travailler ensemble pour créer une Amérique dans laquelle tout le monde se sentirait en sécurité dans ses communautés, là où les enfants se sentiraient en sécurité dans leurs écoles. Et bien sûr, c'est notre responsabilité à tous. Nous devons nous assurer que tout le monde se sente en sécurité dans leur communauté. C'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui. C'est un honneur d'être en présence de la famille de George Floyd, de Breonna Taylor et de beaucoup d'autres. J'ai déjà rencontré beaucoup d'entre vous auparavant et de nombreuses fois. Et aujourd'hui, je rencontre pour la première fois certains d'entre vous. Je suis émue, comme toujours, par votre courage. Vous avez ressenti tant de douleur et vous avez affronté un chagrin inimaginable. Vous avez ressenti et vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez et que vous chérissiez. Et pourtant, vous êtes ici aujourd'hui et vous l'êtes malgré votre chagrin et vous l'avez toujours été plein de grâce et de résilience pour prendre la parole. Même si le sort ne vous était pas forcément favorable, vous avez pris la parole pour expliquer ce que vous avez ressenti. Vous devriez être avec vos membres de la famille aujourd'hui. Vous ne devriez pas être en deuil. Et pour que notre nation puisse ressentir votre douleur et pour que notre nation puisse comprendre ce qui ne va pas, c'est pour cela que vous avez pris la parole, pour que nous soyons tous d'accord qu'il est temps d'agir. Et je sais que c'est un jour très difficile pour la famille Floyd. Il y a 2 ans, jour pour jour, un frère, un fils, un père a perdu la vie et vous a été enlevé. Nous n'oublierons jamais ce qu'il s'est passé ce jour-là. Le monde entier, littéralement, avait les yeux rivés sur ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et ensemble, nous sommes tous horrifiés de ce que nous avons vu. Et nous sommes ici aujourd'hui en mémoire de George Floyd et pour honorer la mémoire de tous ceux que nous avons perdus et pour agir. Les forces de l'ordre de notre nation ont fait la promesse de protéger et de servir. Et la majorité d'entre eux le font avec honneur. Cependant, nous savons que trop souvent, lorsque on fait usage de la force de manière excessive et injustifiée, eh bien, trop souvent, ces personnes qui font usage de cette force ne sont pas reconnues responsables. Il faut que la justice fasse de son mieux. Notre nation doit faire de son mieux. La confiance entre les forces de l'ordre et les communautés est indispensable pour avancer. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème de manière personnelle depuis que j'étais avocate en Californie. Ensuite, quand j'étais sénatrice avec la sénatrice Cory Booker et d'autres,
J'ai essayé de mettre en place des lois et des réformes indispensables. C'est une loi qui nous permettrait une plus grande transparence et une plus grande responsabilité de tous. Cet acte s'appelle l'acte George Floyd. D'ailleurs, il a été adopté. Il a été adopté parce que la Maison des représentants, la Chambre des représentants l'a voulu. Mais malheureusement, le Sénat, à l'automne dernier, a rejeté cet acte George Floyd. Ils ont rejeté cet acte alors que la mort de George Floyd a fait descendre dans la rue des millions d'Américains. Ils ne veulent pas régler le besoin et ne veulent pas répondre à ce que veulent les Américains. Ils veulent des réformes, notamment sur la responsabilité. À ce moment-là, le président Joe Biden et moi-même, et vous-même tous, nous avons été clairs. Nous avons dit que nous allons faire tout notre possible au niveau législatif pour faire avancer la justice dans notre pays. Notre président va signer un acte exécutif qui va nous permettre de mettre en place des actions pour que les forces de l'ordre changent, pour qu'il y ait de la confiance entre ces forces de l'ordre et les communautés, pour encourager la sécurité publique. Cela va nous aider à protéger nos communautés et va aider à ce que les forces de l'ordre soient également en sécurité lorsqu'elles font leur travail. Nous avons collaboré tous ensemble. Il y a beaucoup de partenaires d'ailleurs qui sont présents aujourd'hui, les leaders des droits civiques, par exemple, Madame la Présidente. Il y a eu également des représentants des forces de l'ordre et bien sûr, il y a les familles des victimes. Nous savons que cette nouvelle étape ne va pas vous empêcher de ressentir votre douleur et la douleur de toutes les familles qui ne sont pas présentes aujourd'hui parmi nous. Mais nous savons que cet acte exécutif ne remplace pas une loi. Et bien sûr, il n'est pas suffisant. Mais c'est une étape indispensable et qui est nécessaire depuis longtemps. Le président va s'adresser au Sénat pour faire passer l'acte George Floyd. Et nous vous disons aujourd'hui que nous allons faire tout notre possible pour protéger la sécurité de tous et pour régler ce problème de l'injustice raciale partout où elle existe. C'est maintenant mon honneur de vous présenter un homme qui, lorsqu'il a fait campagne, était clair. Son but était clair, son but était de tous nous rassembler, de combattre tous les jours pour nous assurer que la communauté est en sécurité. Je vous présente le président des États-Unis, Joe Biden. Merci à tous. La vice-présidente Harris, avant que je commence, j'aimerais dire quelques mots sur ce qu'il s'est passé à Uvalde, au Texas, dans une école primaire. Depuis que j'ai pris la parole hier soir pour vous confirmer le nombre de morts, eh bien, ce nombre de morts a augmenté. Il y a deux professeurs supplémentaires et 3 élèves en plus. Je vais rencontrer les familles. Je ne peux imaginer ce qu'ils ressentent.
Mais j'espère pouvoir leur apporter un peu de confort et surtout à cette communauté qui est sous le choc et traumatisée. En tant que nation, je pense que nous devons tous être présents pour eux, tout le monde. Et nous devons nous demander, nom de Dieu, quand est-ce que nous pourrons agir pour que nous puissions mettre fin à ce genre d'événements dans les pays. Bien sûr, c'est clair et vous le savez tous, je suis fatigué et écœuré de ce qu'il se passe et de ce qu'il continue de se passer. J'ai passé ma carrière comme président d'un comité judiciaire de travailler pour mettre en place des réformes. Et comme l'a dit Kamala Harris, bien sûr, nous ne pouvons pas empêcher toutes les tragédies, mais nous savons que nous pouvons avoir un impact et il n'y aura pas d'impact négatif sur le second amendement. Le second amendement est absolu. Lorsque le second amendement a été adopté, vous pouviez posséder un canon. Vous ne pouviez posséder un canon, par exemple, il y avait des limites, puisqu'il voulait sauver des vies. Mais l'idée qu'un jeune de 19 ans puisse rentrer dans un magasin et acheter des armes de poing dans le but de tuer, je pense que cela est tout simplement une mauvaise chose. Et je pense que ça tombe sous le sens. Et je pense que ceux qui ont inventé les armes à feu le pensent aussi, le pensaient aussi. Où se trouve notre courage pour affronter un lobby très puissant? Voilà une petite étape pour mettre en place des mesures pour lutter contre les armes à feu, notamment les armes explosives également. Mais pour l'instant, et ça fait 7 ans déjà, le Sénat refuse d'adopter ces lois. J'ai nommé un ancien procureur qui était très soutenu. Il était très soutenu par la police et par les communautés. Et je l'ai vu d'ailleurs aujourd'hui, un peu plus tôt. Le Sénat doit confirmer sans délai, sans excuse, qu'il est temps d'agir. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble pour dire que nous en avons assez, que nous devons agir. La vice-présidente Harris, les membres du Congrès, certains également représentants des forces de l'ordre, nos invités, surtout les familles, ont perdu une partie de leur âme. Et un jour, une petite fille m'a demandé si on pourrait changer l'histoire. Eh bien, je lui dis oui. Il y a 2 ans, nous avons également perdu une partie de notre âme. Je sais que lorsque l'on pense à ces êtres chers, ça peut être compliqué, surtout avec ce qui s'est passé hier. Les familles qui ont été victimes ont trouvé le courage de trouver un objectif à leur douleur pour que justice soit faite, pour donner de l'espoir lorsque nous en avons besoin. C'est pour ça que cet acte exécutif est si important. C'est une mesure que nous pouvons prendre ensemble pour soigner notre nation, pour mettre fin à ce traumatisme, à cette fatigue, surtout celle des Noirs américains, pour répondre à la rage du peuple qui en a assez. Il y a 2 ans, en pleine pandémie, nous avons vu des manifestations à travers tout le pays, des manifestations comme on n'en avait jamais vu depuis les années 1960. Il y a eu des boycotts, notamment des sportifs. Il y a eu
des ouvriers, des étudiants qui ont dit que la vie des Noirs comptait. Tout le monde a mené son combat pour la justice et pour l'égalité. Et le message était clair. Ça suffit. Presque un an plus tard, dans le Minnesota, un jury du Minnesota a reconnu coupable un policier du meurtre de George Floyd. Il y a eu des policiers qui ont témoigné pour attester du mauvais comportement de leurs collègues. Mais pour beaucoup de familles, cette reconnaissance de culpabilité est trop rare. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des réformes au sein des forces de l'ordre. C'est pour cela que je demande au Congrès d'adopter l'acte George Floyd. Je demande pourquoi ce n'est toujours pas le cas. Nous devons agir. La confiance du public, comme n'importe quel policier pourra vous dire, c'est la base de la sécurité. Cette confiance est indispensable. Et une justice pour tous est également indispensable. Il faut que notre peuple ait confiance en la justice. Et s'il n'y a pas confiance, alors certains crimes ne sont pas résolus, même ne sont. Et d'ailleurs, c'est assez ironique. Les forces de l'ordre sont encore plus en danger lorsqu'il n'y a pas de confiance dans la justice. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, les forces de l'ordre ne peuvent pas faire leur travail. Et nous l'avons vu bien trop souvent, la confiance du public est en ce moment brisée. Et cela met en péril la sécurité de tous. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se demandent pourquoi, dans cette nation, de nombreuses personnes noires américaines se disent qu'elles pourraient perdre la vie aujourd'hui, juste en faisant du jogging, en faisant du shopping ou tout simplement en dormant à la maison. Il y a eu de nombreuses personnes qui sont décédées beaucoup trop tôt, et de nombreux sénateurs aujourd'hui en sont convaincus. Ils ont passé de nombreuses heures à travailler sur cet acte George Floyd pour trouver des réponses à ces questions. Et je vous remercie tous pour vos efforts. Nous devons faire passer une loi forte. Mais pour l'instant, cette tâche s'avère difficile. Donc nous devons travailler ensemble sur cet acte exécutif pour que ce soit un élément clé de nos réformes, pour que nous puissions mettre en place une coalition plus importante aujourd'hui. Des familles ont partagé courageusement leur point de vue sur ce qui se passait. Et nous devons nous assurer que plus jamais cela ne se reproduira. Les représentants des droits civiques ont également exprimé leur point de vue. Également, des représentants des forces de l'ordre ont expriquer ce qu'ils ressentaient tous les jours. J'aimerais dire ceux qui... nous savons qu'il y a certaines personnes qui sont contre ces réformes de la justice et cette sécurité de tous. Certains Américains sont contre, mais je pense que la majorité quand même d'entre eux veulent une nation sûre où les forces de l'ordre peuvent continuer de faire leur travail en sécurité. Hier,
À Uvalde, des officiers locaux ont essayé de sauver le plus d'enfants possible. Et j'aimerais particulièrement remercier le chef de la police et également d'autres représentants des associations de forces de l'ordre. Également, toutes les associations qui ont eu le courage de mettre en place ce que nous essayons de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous montrons à quel point nous sommes unis. Et c'est important. Cet acte exécutif va être le plus important depuis des dizaines d'années. Il va concerner toutes les forces de l'ordre. Nous voulons également mettre en place des bonnes pratiques qui auront un impact sur le travail des forces de l'ordre. Premièrement, dans cet acte, nous parlons de responsabilité pour traquer toutes les mauvaises conduites, pour qu'elles ne soient plus cachées, pour qu'il y ait des enquêtes systématiques en cas de mauvaise conduite, pour que toutes les agences fédérales puissent utiliser des caméras lors des patrouilles. Également, nous voulons augmenter, améliorer les normes pour encourager la désescalade et pour que un officier de police puisse témoigner, comme ça a été le cas dans l'affaire George Floyd. Et enfin, nous voulons moderniser la police. Nous voulons changer l'approche dans le recrutement des nouveaux policiers pour que nous encouragions la confiance et pour que nous mettions en place une sécurité pour tous. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais cet acte va montrer à quel point nous voulons le faire. Nous parlons de réformes qui auraient dû déjà être mises en place il y a longtemps. Nous sommes à une période critique et nous pouvons combattre le crime plus efficacement, tous ensemble. Nous devons également montrer ce qu'il peut se passer lorsque nous travaillons ensemble. Écoutez-moi, je sais que le progrès peut parfois prendre du temps et que cela peut être frustrant. Mais je sais que parfois, ce qui a commencé il y a 2 ans peut donner l'impression de s'essouffler. Mais aujourd'hui, lorsque John Lewis a dit en 2021 que la démocratie n'était pas un État, mais un acte. La démocratie n'est pas un État, mais c'est un acte, une action. Et aujourd'hui, nous montrer que oser prendre la parole est important et nous engager est important. Et nous devons guérir cette nation et nous devons continuer de le faire tous ensemble et nous ne devons jamais abandonner. Nous devons toujours avoir la foi. Et je vais terminer comme ceci. Il y a plus de 2 ans, et pendant plus de 2 ans, nous avons fait connaissance, nous avons prié ensemble. J'ai promis à la famille George Floyd que son nom ne serait pas seulement un hashtag. J'ai promis à la fille de George Floyd que son nom serait connu. Et je vais m'assurer que ces actions seraient reconnues. Ce que nous faisons en leur mémoire est important. Notre objectif est important. Et dans quelques instants, je vais respecter mes promesses et montrer mon engagement. Kamala et moi allons continuer de travailler avec le Congrès pour mettre en place des lois et des réformes des forces de l'ordre. Et c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, ce que nous faisons ici aujourd'hui affecte également tous les États. Nous montrons le visage de l'Amérique
que nous connaissons. Nous avons une nation qui est composée en majorité de bonnes personnes. Et lorsque nous agissons ensemble, unis, alors rien ne nous résiste. C'est là un nouveau départ. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu protège nos forces de l'ordre. Et je vais maintenant signer cet acte. Merci.